Alors, quand on parle de tendance, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs strates pour parler de ce genre de choses. En fait, les tendances, vous avez évidemment ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, qui est en train d'exploser, c'est l'intelligence artificielle, mais il y a aussi énormément de choses. Quand on parle de tendances technologiques, ça touche l'ensemble des secteurs. Vous allez avoir de la nanotechnologie, vous allez avoir de l'intelligence artificielle, vous allez avoir du Web3, vous allez avoir, dans le Web3, vous avez la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte. Vous avez en fait une virtualisation des processus qu'on connaissait physiques à l'époque, qu'on faisait de manière humaine, physique, qui maintenant sont en train de se mettre dans de la robotisation, dans de la virtualisation. Donc la technologie, elle est tellement transversale qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de tendance, on parle de révolution. Alors, moi, de ce que je ressens sur ce que je suis en train de vivre actuellement, les entreprises algériennes, non, malheureusement, je ne le pense pas. Dans leur grande majorité, n'utilisent pas ces outils. Pourquoi? Parce qu'elles ont énormément d'autres soucis et elles n'ont pas encore le recul nécessaire pour pouvoir les intégrer dans leur processus. C'est dommage, mais c'est quelque chose qui va s'imposer à nous. Et comme je suis un fervent défenseur du génie algérien, je considère et je suis même convaincu que dans un très proche avenir, comme ça va s'imposer à nous, les entreprises algériennes vont l'utiliser. Maintenant, attention, attention. Il y a, dans l'utilisation et dans la mise en place des outils technologiques dans les entreprises, il y a toujours ce qu'on appelle une sorte de préparation, c'est ce que j'appelle l'underground. Donc vous allez trouver de jeunes pousses, vous allez trouver aussi de grosses sociétés qui utilisent ce type de technologie. Je vous donne un exemple. Vous avez des promoteurs immobiliers qui aujourd'hui vont utiliser la réalité virtuelle pour vous faire visiter votre futur appartement. Donc c'est quelque chose qui est en train d'entrer un petit peu. Nous, par exemple, dans le domaine des assurances, on va utiliser, par exemple, de l'intelligence artificielle pour détecter de la fraude ou pour détecter des incidents sur des véhicules dans le cadre du dommage, de l'assurance dommage. On va essayer aussi d'utiliser l'intelligence artificielle dans le domaine de l'assurance vie pour détecter s'il n'y a pas eu de fraude sur les documents qu'on nous a envoyés. Donc, c'est des outils qui commencent à arriver, on le sent, il y a une tendance. Et ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à un moment donné, ça va ce qu'on appelle s'institutionnaliser. Mais ça démontre quoi? Ça démontre aussi qu'il y a un décloisonnement. Et c'est quoi le décloisonnement? C'est que vous avez des entreprises dans tous les secteurs qui vont utiliser, qui vont faire exploser les barrières et vont utiliser la technologie pour leurs activités. D'abord, ce n'est pas un phénomène de mode, ce n'est pas une tendance, c'est une révolution. Et on a la chance de pouvoir vivre ce moment-là, en Algérie comme dans le monde entier. C'est une véritable chance parce que c'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'on a remplacé les chevaux par les machines à vapeur ou par les trains. Donc c'est les gens dont… La science dont on est en train de parler aujourd'hui, ça relève de la 4e révolution industrielle. On a eu 3 phases, là on arrive à la 4e et l'intelligence artificielle fait partie de cette révolution. C'est le point de départ, mais pas que. Mais pas que. L'intelligence artificielle, c'est un tout, ça englobe beaucoup de choses et ça permet de fédérer tous les outils technologiques et tous les services qu'on peut mettre en place à destination de la clientèle pour nous faciliter la vie, pour être plus rapide, plus de productivité. Mais attention, attention, ce n'est pas parce que c'est une révolution que l'on se doit de vendre notre âme au diable. Il est très important de ne pas oublier qu'il ne faut pas déshumaniser la relation que nous avons avec l'autre. Alors, c'est une question qui est profondément philosophique. Sincèrement, elle est profondément philosophique. On dépasse le cadre technologique. Et en fait, la réalité, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas une tendance. L'intelligence artificielle est une véritable révolution. Au même titre, au même titre que les révolutions industrielles qu'on a vécues dans le passé. Et je vous recommande, pour bien comprendre ce qui est en train de se passer dans ce domaine-là et pour l'intelligence artificielle, un livre de Kaifouli. Ce livre de Kaifouli, c'est l'IA, la plus grande mutation de l'histoire. Et Kaifouli vous décrit les 4 vagues successives qui vont traverser la société dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc on a
l'intelligence artificielle en ligne, l'intelligence artificielle perceptive, l'intelligence artificielle autonome et l'intelligence artificielle professionnelle. Et tout ça englobé, c'est l'intelligence artificielle générale. C'est le moment où on aura des véritables humanoïdes à la maison qui nous aideront, qui auront conscience de leur environnement. Et après, on dépasse ce cadre-là parce que grâce à ça, on est capable d'arriver à ce qu'on appelle le transhumanisme. Mais bon, ça reste une discussion hautement philosophique parce qu'il faut comprendre une chose. Partant du principe que nous avons généré, que nous avons construit ces systèmes-là, que nous avons mis en place cette intelligence artificielle qui va toucher l'ensemble des secteurs. Pourquoi? Parce qu'elle va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus productive, beaucoup plus dynamique. Elle va nous permettre aussi, certains disent qu'elle va nous permettre d'avoir une forme d'élévation. On va s'occuper d'autre chose que des simples choses courantes, etc. Sauf que, est-ce que ce n'est pas aussi un danger pour l'humanité? Donc on reste sur une problématique extrêmement profonde qui appelle à débat. On est passé d'un mode retail pur dans les entreprises dites traditionnelles à aujourd'hui, les entreprises sont devenues pas des pure players digital à 100%, mais des sociétés de format mixte, c'est-à-dire qu'on a du retail et on a de la vente en ligne. Pourquoi on n'a pas parlé de réseau social? Mais les réseaux sociaux sont ceux qui se trouvent, ils sont à la frontière entre le retail et la vente en ligne. Tout se passe sur le net aujourd'hui. Vous voulez promouvoir votre marque? C'est sur les réseaux sociaux. Vous voulez discuter avec les gens et fidéliser votre clientèle? C'est sur les réseaux sociaux. Vous voulez toucher un certain type de clientèle? Vous voulez segmenter vos propositions par type de clientèle? C'est sur les réseaux que ça se passe. Mais qui dit réseau dit smartphone. Donc en fin de compte, aujourd'hui c'est quoi? C'est du social selling? C'est promouvoir la marque? C'est quel objectif vous avez pour utiliser les réseaux sociaux? Et puis aussi, surtout, chaque plateforme a son langage. Vous ne pouvez pas parler sur TikTok comme vous êtes en train de parler sur Instagram ou sur Facebook ou sur LinkedIn. Donc en fin de compte, vous allez vous retrouver à discuter avec un certain type de clientèle segmentée par type de plateforme et vous allez enrichir la marque. Pourquoi? Parce que vous allez vous adresser à chacun de vos personas que vous allez définir préalablement. C'est fabuleux. 2, c'est fantastique parce que en tant que premier responsable, je me livre à des séances de questions-réponses, de débats sur des thématiques par plateforme, et donc par type de personnes que je rencontre qui sont exceptionnelles. On a un débat qui est riche, on a un débat qui est dynamique, on a des espaces d'expression qui sont fantastiques et puis évidemment, vous mettez au devant de votre société comme un chef de peloton, c'est-à-dire vous donnez l'exemple et puis on a ce qu'on appelle le employee advocacy où après vos collaborateurs vont essayer de faire la même chose, ils vont le faire souvent mieux que vous et on va être au fur et à mesure, on va passer de micro-influenceur à macro-influenceur. Là, je vous le dis, moi je suis ravi et puis pourquoi je suis ravi? Parce que je rencontre des gens. De mon bureau, je rencontre des gens et on parle et c'est là où on se rend compte que la population algérienne, que la clientèle algérienne, que les gens, les nouvelles connaissances que je me suis faites sur les réseaux sociaux sont plus que fabuleux et je suis super content, ravi de pouvoir les connaître, de pouvoir débattre avec eux et de pouvoir défendre ma marque. Vive les nouvelles technologies!